Alors, donc j'étais en train de vous dire que c'est à l'hôpital qu'on a découvert que j'étais enceinte. Quand bien même, dans mon fort intérieur, je me disais je suis enceinte, mais je n'avais pas la preuve de ma grossesse. Le test me montrait que je n'étais pas enceinte, mais dans mon fort intérieur, je savais que j'étais enceinte. Donc, à cet instant que j'étais enceinte, je rentre à la maison. Déjà, même avant tout, avant que le médecin ne puisse confirmer, j'ai oublié une chose avec mon époux. Quand mon époux était arrivé, je lui montre le test. Souffrant de savoir que je suis repartie un peu en arrière. Je montre le test à mon époux et je lui dis, regarde le test. Il me dit, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je lui dis, en fait, ça veut dire que je ne suis pas enceinte. Il me dit, oh, maintenant tu me dis ça, pourquoi alors? J'ai dit, en fait, il y a quelque chose qui est troublant. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Elle me dit, quoi, c'est quoi qui est troublant encore? Donc, il était déçu, vous voyez? Il était déçu de savoir que je me précipite vers lui Attends, il y a le soleil. Je me précipite vers lui pour lui montrer le test. Donc, il pensait déjà que j'étais enceinte. Et par la suite, je lui dis que je ne suis pas enceinte parce que le test n'a pas montré que je suis enceinte. Donc, il me dit, mais non, pourquoi je fais ça? Je lui dis, non, c'est troublant. Donc, ça l'agace même que je lui dise que c'est troublant. Il me dit, mais attends, tu peux venir me montrer quelque chose, machin, tu bouges mon cœur et tout. Donc, à cet instant, j'avais laissé tomber. Mais c'était un peu bizarre sa réaction. J'aurais voulu qu'il me soutienne, qu'il soit là avec moi pour me dire que, ok, c'est pas grave comme il avait fait pour la première fois, qu'on va encore continuer et puis ça va aller. Non, je n'étais même plus allée jusqu'à lui dire que voici, j'ai fait un rêve où j'ai déjà... Non, je ne pouvais même plus dire toutes ces choses-là. En fait, sa réaction m'avait un peu bloquée. Je n'avais plus... Donc, j'ai gardé tout le reste des choses pour moi-même. Je ne lui ai pas parlé de mon rêve. Je lui avais parlé du rêve là où j'étais allée récupérer l'enfant. J'avais arraché l'enfant, ça je lui avais dit. Mais je n'ai pas parlé du rêve, le prénom que j'avais reçu et autres. Donc, j'étais un peu déçue. Mais ce n'était pas ce qui m'avait fleuré. Donc, j'étais obligée d'aller voir le médecin. C'est ce qui m'avait un peu poussé d'aller voir le médecin pour être rassurée en fait. Donc, maintenant, je vais vous dire comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Alors, c'est une grossesse qui a été, pour moi, un peu pénible. Pas pénible dans le sens où je tombais malade, non. Le Seigneur m'a fait la grâce de ne jamais tomber malade, vraiment malade, comme je vois les autres tomber malades quand elles sont enceintes. Mais par contre, avec cette grossesse, j'ai eu deux choses compliquées. La première chose, c'est que j'ai eu l'hémorroïde. Alors là, c'était horrible. J'ai eu l'hémorroïde au point où je pleurais comme un enfant. Et l'autre chose, j'ai eu, comment on appelle ça? Les mycoses. Vraiment, les mycoses sont tombées sur mon corps. Mycoses, je vous dis, mycoses. Ce qui était troublant avec ces mycoses, c'est que mon visage n'avait pas été touché. Il n'y avait rien sur mon visage. Et c'était une grossesse là où j'étais soft. Souvenez-vous, je vous ai dit pour la première grossesse, j'étais enflée. Mais cette grossesse, je n'avais pas pris des kilos. J'étais soft. Comment? Mon docteur, avec mes antécédents, je l'avais expliqué tout ce que j'avais vécu. Donc, m'avait dit, ok, on m'avait mis des restrictions dans le sens où tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas manger cela. Ils m'ont dit, tu ne manges que des légumes, de préférence l'épinard. Donc, c'est pas le même genre d'épinard que nous avons chez nous, mais c'est l'épinard japonais. C'est un truc que je n'aimais pas trop, mais j'étais obligée d'aimer parce qu'ils m'ont dit de manger ça tous les jours. Donc, je mangeais l'épinard tous les jours. Et elle m'avait donné un médicament que je prenais également pour éviter, parce que souvenez-vous, ma première grossesse, je vous ai dit que j'ai fait les prééclampsies. Donc, il fallait éviter les prééclampsies. J'avais également fait l'anémie, une anémie qui a failli m'entraîner. Donc, ils m'ont donné ce médicament. Pour l'anémie, il fallait que je mange l'épinard. Et pour éviter tous les problèmes de tension et autres, on m'avait demandé d'éviter de manger
d'autres choses, je pouvais manger, mais vraiment à quantité, une petite quantité. Mais ce que j'allais manger tout le temps, c'était l'épinard. Là, j'allais manger l'épinard ou d'autres légumes. Mais de préférence, l'épinard, ils m'ont dit, tu dois manger ça à tout moment. Et faire le sport. Dans mon sport, c'était quoi? Je marchais beaucoup. Je lui ai dit, le sport, comment je vais faire? Il m'a dit, non, vous pouvez marcher. Donc, je marchais vraiment beaucoup. Je marchais longtemps. J'ai passé mon temps à marcher. Et je me souviens, au début, même, j'allais en salle de gym. En salle de gym où je partais, vous voyez le tapis roulant. Là, je marchais sur le tapis roulant et autres. Et après un moment, j'ai abandonné. Donc, j'ai passé mon temps maintenant à marcher un peu partout. En fait, j'allais au tapis roulant parce que je fuyais le froid. Je fuyais le froid, c'était en plein hiver. Donc j'allais en salle pour pouvoir marcher sur le tapis roulant. Le tapis roulant était un peu trop fort, donc il fallait une marche adaptée. Donc j'étais obligée d'arrêter la marche en salle de sport. J'étais obligée de marcher. Donc il y avait des moments où je prenais mon courage sous le froid et je marchais beaucoup. Ce qui fait que je n'ai pas pris, c'était vraiment une grossesse magnifique parce que je n'ai pas pris des kilos. J'étais trop... Non, mais je pouvais mettre des robes, des petites robes. Et d'ailleurs, je mettais des petites robes. Je n'avais pas mis des grosses robes. Je mettais des ballerines parce qu'il fallait fermer mon pied en plein hiver. Je mettais des ballerines, chose que je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais mettre des ballerines en étant enceinte parce que, vu mes antécédents, j'étais vraiment émerveillée de voir une grossesse pareille. Et quand je voyais les femmes japonaises avec leur grossesse, je me disais que m'attends, c'est quelle grossesse? Elle dit qu'elle est enceinte, machin. Mais j'ai eu ce genre de grossesse où le ventre n'était pas gros et elle m'avait dit l'enfant ne doit pas être gros. Je dois avoir un petit enfant. Et comme je voulais absolument accoucher par voie basse, elle me dit non, tu dois pas tu dois pas prendre les kilos et ton enfant ne doit pas prendre les kilos. Ici au Japon, l'enfant grossit à la naissance. Donc, on va contrôler le poids de ton enfant au fur et à mesure jusqu'à ce que le moment sera venu, quand on sera proche de la grossesse, on va vous dire de commencer par manger des aliments qui pourront donner de la chair à votre enfant. Donc, faire grossir l'enfant à des kilos qui sont un peu respectables, les kilos acceptés. Donc, j'ai respecté tout ça. Donc, la seule chose qui était venue sur moi, c'était les hémorroïdes et puis comment on appelle ça? Les mycoses. Et là, j'avais dit au médecin, vous pouvez me trouver un médicament pour pouvoir enlever ça. Elle me dit, non, sans vous mentir, j'ai l'impression que ce que vous avez, ce sont des choses en rapport avec la grossesse. Donc, ça ne partira pas. Ça ne partira pas. Ça va partir seulement quand vous allez accoucher. Ça m'avait déçue. Je dit, mais attends, je vais vivre avec les mycoses. Moi, déjà, je n'ai jamais eu la gale. Et là, maintenant, je vais avoir les mycoses. C'était vraiment bizarre, vraiment bizarre. Et ce qui était agréable, vraiment, mon visage était épargné. Et puis, c'était en période d'hiver, donc vous voyez, le corps est tout couvert. Donc, personne ne pouvait s'imaginer que j'avais des mycoses. C'est moi-même qui partais encore à raconter aux gens que j'ai des mycoses en ce moment. Vous n'avez pas un remède, malgré le fait que le médecin m'avait dit qu'il n'y avait pas de remède. Donc, elle m'a dit, OK, pour pouvoir atténuer la chose, lavez-vous avec un savon naturel, un savon de préférence pour enfants. Donc, là où il n'y a pas des choses, parce qu'ici, ils ont des choses pour enfants, là où on n'a pas mis des choses compliquées à l'intérieur, lavez-vous avec un savon nature pour enfants et frottez comme crème, une crème également pour enfants. Donc, crème toujours nature. Ça va vous permettre, peut-être ça ne va pas vous soigner, mais ça va vous soulager dans le sens où vous n'allez pas, ça ne va plus sortir, ça ne va pas sortir beaucoup. Donc, c'est comme ça que moi j'ai changé de crème. Je frottais maintenant, je me lave avec une crème pour enfants, pour bébé. Et avec un savon pour bébé et savon liquide pour bébé, et je frottais une crème pour bébé. Donc, et ça m'aidait énormément parce qu'effectivement, les autres crèmes là, ça favorisait vraiment encore la sortie des mycoses. Mais cette crème m'aidait énormément. Ce qui était vraiment magnifique, c'est le fait que mon visage, il n'y avait rien sur mon visage. Je dis, mais Dieu est magnifique. Vous vous imaginez, tu as des mycoses et ton visage est épargné. Donc, tout mon corps avait des mycoses, mais sauf mon visage. Mais le Seigneur est merveilleux. Il sait que le visage est exposé et puis quand je marche, les gens vont me voir. Il a épargné mon visage. Je dis, mais quelle merveille. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que vous avez quelque chose sur votre corps, mais sauf votre visage. Et mon visage était rayonnant, il était tellement beau. Et vraiment, contrairement à l'autre grossesse,
j'étais tellement jolie, tellement belle. Vraiment, je me disais, waouh, je peux m'imaginer que la grossesse pouvait rendre aussi belle. Et j'étais bien, quoi. Les gens ont su que j'étais enceinte parce que moi-même, je leur ai dit que j'étais enceinte. J'avais un petit ventre. Donc, parce que j'avais dit que j'étais enceinte. Mais si je ne disais pas, les gens n'allaient pas savoir, ils allaient savoir peut-être plus tard. C'est parce que j'avais raconté que je suis enceinte que les gens ont su que j'étais enceinte. Donc, j'ai aussi un ventre stylé, en fait. Une grossesse stylée. Une grossesse stylée, c'était pour rigoler un tout petit peu. Donc, c'était quelque chose de magnifique. Et là, étant donné que celle qui me suivait était française, donc au Japon, il y a une politique qui dit que les étrangers ne doivent pas faire accoucher. Donc, seuls les Japonais font accoucher des personnes ici. Donc, ils ont peur que si jamais quelque chose arrive, donc ils n'ont pas trop confiance, même si vous avez fait vos études ici, de médecine et autres, on ne vous laissera jamais opérer quelqu'un, on ne vous laissera jamais faire accoucher quelqu'un, on ne vous laissera jamais. Vous pouvez suivre la personne, mais à certains moments, vous devez forcément donner vos patients à votre responsable, donc qui est forcément un Japonais. Donc c'est ce responsable qui se charge de votre patiente. Donc il va faire accoucher votre patiente. Donc à partir, je crois, de 7 mois, 7 ou 6 mois, vous devez forcément, la personne doit vous laisser maintenant avec un Japonais qui doit maintenant vous suivre. Donc à ce moment, lorsque les 7 mois sont arrivés, 7 ou 6 mois, je ne me souviens plus trop, il fallait maintenant que j'aille chez un Japonais, un médecin gynécologue japonais. Donc la dame m'explique ce qui va se passer. Elle me dit, ok, l'accouchement est difficile ici, dans le sens où le coût, quoi, puisque nous, on n'a pas d'assurance, donc nous devons payer de nous-mêmes. Donc elle me dit, où pensez-vous accoucher? Je dis, je suis droit. Elle me dit, effectivement. Je dis, ok, si vous pouvez m'aider à trouver des hôpitaux où ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Donc elle me fait une liste des hôpitaux là où ça coûte quand même moins cher. Et quand je vous parle de moins cher, c'est si j'arrondis, c'est 4 millions quand même. Bon, 3,5 millions francs CFA. C'était l'hôpital le moins cher de tout ce qu'elle m'avait donné comme pour accouchement. Donc, pardon, je vais couper pour que ce ne soit pas trop lent. À la prochaine vidéo.